Chers membres de Trader Pro, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, je fais la petite vidéo du week-end pour vous dire ce que je suis en train de faire sur les marchés. Donc tout d'abord, comme d'habitude, hein, on va faire le point sur la performance du portefeuille Trader Pro qui a été créé le 15 août 2021 avec 20 000 euros. Donc je suis en gain désormais de 65 886,78 euros. J'ai des résultats moyens de 20,06 euros et j'ai passé 3285 trades avec 94,3% de trades gagnants. Donc là je suis content parce que j'ai une belle progression hein, de ma courbe de performance. Donc ça se passe toujours bien. Je continue à suivre mes stratégies que je partage avec vous sur la chaîne YouTube, mais aussi sur le Facebook Trader Pro. Je vous invite à vous inscrire hein, pour ceux qui veulent rejoindre notre communauté. Donc c'est un groupe Facebook que j'essaye de maintenir sérieux. Voilà, il est difficile de rentrer dans ce groupe, il est facile de se faire bannir à vie. Quand on ne respecte pas certaines règles, on peut échanger. Mais voilà, j'ai vraiment voulu faire un groupe Facebook adulte. Tout est entièrement gratuit. Donc n'hésitez pas à venir échanger avec nous et partager vos avis. Depuis le début de l'année, donc cette année, la performance, donc je fais une très belle année hein, cette année. J'avais commencé le 15 août 2021, j'avais ouvert le compte Trader Pro là, avec 20 000 euros pour vous alerter sur les marchés parce que je voyais beaucoup de choses qui se disaient sur les réseaux sociaux, les influenceurs qui recommandaient d'acheter les marchés. Et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube et surtout le Facebook Trader Pro pour alerter les gens, pour leur dire attention, les marchés vont baisser, soldez vos PEA, prenez le maximum de bénéfices, vous allez perdre de l'argent. Et même sur les cryptos, je leur disais de vendre et tout, c'était pour les préserver de ça. Et bien sûr, pour quand on dit des choses, il faut le faire. Et moi, voilà, je vous prouve que je fais ce que je dis au quotidien. Et je n'ai pas de langue de bois quand je dis que je fais ça, je fais ça. Quand je dis sur une analyse que voilà, le marché, moi je joue cette stratégie, c'est pas je joue si, et puis si ça fait ça, je fais ça. Non, non, je suis vraiment transparent, ceux qui me connaissent le savent. Donc très belle performance depuis le début de l'année, puisque je suis à 44 984 euros de gain, avec 18,80%, 80 euros de trade gagnant, 2380 trades, et puis surtout toujours une belle performance de 95,6% de trade gagnant. Ce mois-ci, le mois dernier, j'avais fait un mois à 6 000 euros et ce mois-ci, ça commence plutôt bien. J'ai bien détecté un mouvement sur l'argent, donc je suis à 1690 euros depuis le début de mois. Donc on est au tout début du mois, donc c'est très très bon. J'ai pas tradé beaucoup, j'ai fait 47 trades. J'ai un Drodo de 2021 puisque j'ai pris une perte sur de l'or en voyant la montée sur l'or. Donc j'ai débouclé que cette position, mais c'est pas gênant par rapport parce que j'avais un gros gain, je pouvais me permettre. Et j'ai 47 trades que j'ai effectués, et puis je suis à 97,9% de trades gagnants. Donc voilà, j'ai pas tradé beaucoup, belle performance avec l'argent, un beau signal détecté. Donc voilà, donc là on va passer directement à l'analyse technique parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors je vous rappelle, hein, c'est une chaîne purement pédagogique. Je suis pas du tout conseiller financier. Donc voilà, vous pouvez vous inspirer de moi si vous voulez, ou apprendre tout simplement comment je trade au quotidien. Vous avez vu hier sur le trader Facebook, le groupe Facebook Trader Pro, je vous ai partagé en temps réel via des posts ce que je faisais sur les marchés avec un petit compte. J'avais utilisé le compte de Mofis qui est à peu près à 2000 euros. Mon objectif c'était 50 euros de gain et maximum 100 euros. J'ai fait 74 euros de gains sur mes trades que j'expliquais. J'ai tradé essentiellement le Nasdaq et le Natgaz sur un short dont l'objectif a été atteint. On va passer directement sur l'analyse CAC 40. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors je respecte, hein. On est toujours dans dans une situation géopolitique catastrophique avec la guerre en Ukraine, hein, les tensions avec la Chine, bien sûr, Taïwan, la Corée du Nord avec Rocketman qui fait des tests de missiles. Bon bref, ça va pas du tout bien dans le monde actuellement. C'est une catastrophe. On ne sait pas comment va évoluer cette guerre en Ukraine, mais en tout cas. On peut à tout moment avoir une mauvaise surprise, un mauvais geste de Poutine qui, pourquoi pas, utiliser une arme nucléaire de faible intensité qui ferait un stress majeur sur les marchés.
Donc attention à ça. On a aussi d'un autre côté tout le secteur immobilier qui est en train de se retourner à la baisse, hein. Aux États-Unis, ça commence. En Chine, c'est déjà le cas. La Chine qui est en grande difficulté, hein, les chiffres sur la Chine sont complètement faux. Donc attention à ça. Donc en Chine, il y a une crise qui est en train de se mettre en place. On a aux États-Unis la crise immobilière qui arrive, avec bien sûr la crise de la dette, hein. Vous savez que les États-Unis, la majorité des consommateurs utilisent leur carte de crédit, hein, pour vivre, et on se rend compte que le taux de découvert des cartes de crédit, hein, j'avais publié un post dessus, est en train d'augmenter considérablement. Et puis surtout, sur des statistiques, on voit que l'épargne des ménages qui avait été économisée durant la crise Covid, eh ben, a été complètement consommée. Et donc on arrive en 2023 avec des consommateurs qui subissent une grosse inflation, qui n'ont plus la possibilité d'emprunter, de vivre à crédit, et qui n'ont plus d'épargne. Donc on risque d'avoir un effondrement de la consommation, une hausse du chômage qui s'est déjà vu dernièrement. Les plus bas historiques qu'on a connus aux États-Unis sur le chômage, ça va être terminé. On va commencer à avoir une remontée du chômage. Voilà. Bon, après, c'est un petit peu voulu aussi avec les politiques monétaires de la Fed, hein, puisqu'elle cherche à détruire la masse monétaire et surtout à réduire le pouvoir d'achat des consommateurs pour freiner l'inflation, puisque l'inflation, on est loin des 2%, l'objectif des banques centrales. Donc voilà, donc la récession qui arrive est inévitable en 2023, et bien sûr, ça va priver les consommateurs de ménage. Donc le but, c'est qu'ils consomment moins. Et s'ils consomment moins, les entreprises font moins de profit. Les entreprises payent plus cher leurs dettes puisque les taux sont élevés. Et puis voilà, et puis tout le conflit mondial, ça peut perturber le marché mondial, que ce soit maritime ou autre. Donc il y a énormément de risques sur les marchés, bien sûr. Et puis on a bien vu que les marchés ont généré des bulles, hein, que ce soit la bulle immobilière, la bulle des crypto-monnaies, la bulle des marchés boursiers. Donc tout ça, ça a généré une bulle. Pourquoi cette bulle a été générée? Parce que les conditions étaient optimales sur les marchés. Les taux étaient au plus bas, le chômage était au plus bas, les gens avaient énormément d'argent et dépensaient. Donc voilà, ça a permis d'atteindre des niveaux de marché qu'on aurait dû atteindre dans 20 ans, par exemple. Donc il sera difficile aujourd'hui de revenir sur ces niveaux de marché, ces records historiques, avec des taux d'intérêt en hausse, avec la situation géopolitique. Donc voilà. Donc attention à ça, de bien garder ça à l'esprit. Les indices vont plus tendre vers leur prix moyen. Si on regarde sur le CAC 40, on est très éloigné du prix moyen des 4900 points, donc on va plus tendre vers ce niveau-là. Et puis pareil, quand vous êtes très éloigné de ce prix moyen, bah, vous revenez dans ce prix moyen. Alors ce prix moyen, il évolue avec le temps, puisque quand on avait la crise de la crise, par exemple ici, quand on était ici, on voyait bien que ce prix moyen, il se situait sur ce niveau-là. Donc quand on est très éloigné de ce prix moyen, ben, on revient dessus, et là, quand on est très éloigné, on revient sur ce prix moyen, hein, toujours à proximité du prix moyen. C'est toujours pareil, quand on était ici, on avait ce mouvement-ça, on est éloigné du prix moyen, on revient sur le prix moyen des 50%, hein, toujours pareil, et là on revient sur les 50%, et là on s'éloigne du prix moyen. Donc ce prix moyen, il évolue avec le temps, donc ce prix moyen, on l'ajuste ici, et là on revient toujours sur ce prix moyen, et là on repart, et après on ajuste ce retracement, toujours de la même façon, et là on revient sur le prix moyen avec la crise Covid, et puis on repart, et puis là on a une nouvelle accélération haussière, et bien sûr on revient sur le prix moyen. Donc le potentiel baissier n'est pas terminé pour moi sur les marchés au vu de la situation économique. Donc on a un rebond technique, hein, et puis on va aller après rechercher ce prix moyen ici, hein. Les 4900 points, c'est massif. Donc on a vu une cible de 5500 points à la rupture des 6200 points. On a vu, on s'est rapproché. Puis là, on a un rebond technique. On revient dans une zone d'or, hein, une zone d'or de vente. Donc voilà, c'est purement un rebond technique. Et puis on note qu'on n'a quand même pas touché ce niveau, mais on s'est rapproché à quelques points. On était ici à 2% donc voilà, donc on est sur un rebond technique avec le CAC. Donc les vendeurs à découvert, tous ceux qui ont vendu cette zone là comme moi, ont racheté leur position à proximité de ces supports, hein. Vous le verrez sur les autres indices, c'est pareil. Donc on a racheté nos ventes, donc on n'est plus en vente. Donc quand on a racheté nos ventes, on a créé une force acheteuse, et puis là, bah, et là aujourd'hui, c'est les retardataires, ceux qui ont vendu dans cette zone là, hein, qui ont vendu cette zone-là, mais qui n'avaient pas vendu en haut, ben, sont en perte et prennent leur perte. Et puis les acheteurs optimistes qui pensent que l'indice va aller à 7003 achètent à nouveau. Alors comment je joue ce scénario? Si on regarde sur le moyen terme, sur le CAC, voilà, donc ma cible c'était 5500 points, donc on n'était pas loin, mais on ne l'a pas touché. Ça veut dire que je reste toujours sur cette cible-là, et puis bon, je cherche toujours à aller à 4900 points. Mes cibles c'est 5005 et 4009 à la baisse. C'est vraiment les mouvements baissiers dans cette direction que je vise. Alors,
on a quelque chose d'intéressant qui m'intéresse toujours. Vous savez comment je trade avec les retracements. Donc j'utilise ce grand retracement baissier moyen terme qui me donne les niveaux clés stratégiques à surveiller. Donc je peux considérer que sous 6700 points, je suis vendeur le plus proche possible de cette zone-là et idéalement dans cette zone d'or que j'appelle la zone des 38% et 61,8. Donc cette zone-là, je suis vendeur. Quand j'étais sur ce niveau-là, je vous disais dernièrement, on se rapproche des 5500 points, il faut prendre ses bénéfices. Excusez-moi, sur le CAC 40. Donc moi, à partir de ce moment-là, je n'avais plus de position à la vente. J'ai fait quelques achats techniques, mais déjà quand j'étais là et que je prenais mes bénéfices à la vente, je savais déjà que je serais vendeur dans cette zone. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on rentre dans cette zone de vente. Donc j'ai pris quelques positions vendeuses déjà et je vais faire du trading à la vente dans cette zone et après capter un mouvement correctif de ce type. Mon but, c'est voilà, la hausse à un moment va se calmer. Je cherche vraiment au maximum cette zone-là et puis après, je vais aller chercher un mouvement de ce type pour aller chercher mes 4900 points. Courant 2023, certainement, on sera à 4900 points. On pourrait estimer vers le mois de septembre, octobre 2023. Donc, les mouvements moyen terme sont très très longs. Il y aura de la volatilité, il faudra savoir en profiter. Mais voilà, donc moi je suis plus vendeur de cette zone-là. Alors comment je vends cette zone-là? Je ne vends pas bêtement, on voit bien sur les moyennes. On arrive dans ma zone d'enveloppe des moyennes, on est un petit peu, vous êtes dans cette situation-là, ce pic, un petit peu comme le pic ici. Voilà. Donc vendre cette zone-là, c'est pas important parce que même si dans le pire des cas tout allait mieux, fin de la guerre à Ukraine, les taux baissent et tout, et qu'on devait casser ce plus haut, on aurait toujours une correction pour pouvoir prendre des bénéfices sur ces ventes et puis revoir sa stratégie. On n'est jamais dans l'urgence. Donc voilà. Donc là, moi, ce que je vais faire, je vais être prudent. J'utilise toujours des petites positions sur de larges niveaux. Aucun intérêt de prendre des risques sur les marchés. On peut gagner de l'argent avec des positions de 0,02 lot, même 0,01 lot. Pour les portefeuilles inférieurs à 5000 euros, 2000 euros, et je dirais 5000 euros idéalement, je vous déconseille de dépasser le 0 de lot et de travailler uniquement sur l'indice CAC 40 et l'indice Dow Jones pour les marchés américains, puisque c'est des indices, vous voyez que sur une position de 0,1 lot, par exemple, si vous prenez un short ici, ça monte ici, vous perdez 23 euros, c'est pas dramatique, et puis vous pouvez prendre des gains régulièrement sur des accélérations de 25, 30 euros aussi. Donc voilà, vous prenez pas de risque sur votre portefeuille, vous ne pouvez pas investir sur le DAX ou le Nasdaq, puisque vous verrez qu'avec 0,1 lot, ça fait tout de suite 100 euros, 200 euros de perte si vous vous trompez. Et vous ne pourrez pas accumuler de positions. Donc moi, j'ai un portefeuille maintenant de 85 649 euros. Donc je vais prendre des positions de 0 de lot. Pourquoi 0 de lot? Parce que ça me permet tout simplement, là déjà je vends le retracement des 50%, ça me permet quand j'ai une accélération baissière, si je reviens sur ce support ici, je vais prendre la moitié, 20 euros ici, donc je vais solder 0,1 lot, et tout de suite ce que je vais faire, je vais replacer, hop, je replacerai 0,1 lot au niveau du restant de ma position. Je recomplète ma position. Et ainsi de suite, mon prix de revient global de mes lignes va remonter indéfiniment au fur et à mesure que je prends des gains. Donc j'aime bien prendre 0 de lot sur le CAC par exemple, parce que voilà, 0 de lot, dans le pire des cas, si le scénario était catastrophique, on s'envolait, je perdrais 100 euros, j'ai 85 000 euros. C'est pas pénalisant, par contre, moi ça m'intéresse de prendre des gains sur des mouvements baissiers régulièrement de 58 euros, 79 euros par exemple, et vous savez que je prends régulièrement de nombreux gains puisque j'ai passé plus de 3000 trades. Donc je prends énormément de petits gains de 15-20 euros et je prends, excusez-moi, très très peu de pertes puisque mes petites positions me permettent de mettre des stops sur des niveaux vraiment clés. Généralement, je ne mets même pas de stop, je serai juste amené à en mettre quand je fais des positions à l'achat, comme ici, pour éviter un crack, un gros décrochage, un gros pic baissier, comme vous avez pu le voir sur le Nasdaq hier, hein, des gros mouvements de volatilité. À l'achat, j'ai peu de chances qu'on s'envole de 25% à l'achat. J'ai plus de chances qu'on s'écroule de 25% sur un effet d'annonce. Donc voilà, l'achat est beaucoup plus difficile en marché baissier. Voilà, par contre, quand vous êtes sur ce niveau-là, ici, hein, quand vous êtes après un creux de marché, hein, quand vous avez eu un gros cycle baissier, c'est beaucoup plus intéressant de revenir. Alors on pourrait se dire, oui, mais là, on a eu une belle baisse et on a rebond. Oui, mais la baisse n'est pas suffisante par rapport à ce que j'ai sur les statistiques économiques et tout. Ça ne suffit pas, la masse monétaire est énorme. On n'est pas encore rentré en crise, donc la crise va augmenter. Et puis si on regarde sur du
du logarithmique, bah voilà, on est loin de ces gros mouvements baissiers, hein, regardez, on n'a pas ce mouvement, on est à la moitié à peu près. Hein, on va vraiment avoir un mouvement équivalent à la crise Covid ou équivalent euh, à la crise des subprimes de 2008. C'est le mouvement minimum et ce qui est justifié. Donc alors où est-ce que je vais placer mes ors? Bah, je vais continuer, je vais les mettre d'une manière stratégique. Bah, bien sûr, on vend les 61, les 61,8, ça c'est le haut de notre zone d'or, donc ça ici je vais prendre une position vendeuse ici, donc là je suis très bien. En 4 heures ça donne quoi? En 4 heures, donc en 4 heures pareil, vous savez mes stratégies, j'utilise les MA exponentielles 30, 50 et 100 jours sur les cours des plus hauts. Alors là vous voyez, vous avez ici des signaux d'achat par exemple, ici vous avez des beaux signaux d'achat ici, où là vous pouvez acheter, hein. Je vous l'ai expliqué dans ma façon de scalper. Vous avez un signal d'achat, les MM qui croisent, donc à partir de ce moment vous achetez les pullbacks. Quand vous avez la montée ici, hein, ça crée le signal d'achat, donc le retour vous achetez ici dans l'enveloppe des moyennes, ça monte, et là vous revenez à l'achat dans l'enveloppe des moyennes, ça monte. Ici pareil, là vous n'avez pas eu ce pullback, donc à un moment il faut quand même y aller. Quand vous avez les bougies Akinashin derrière rouge et que vous avez du vert et que vous n'avez pas fait de plat, bah là il faut se placer. Et là, vous avez des signaux de vente ici qui vous disent euh, attention sur le marché. Hein, donc voilà. Donc ça marche dans toutes les tendances, hein. La stratégie est toujours simple. Moi, c'est ce que je fais depuis 20 ans. On voit bien, par exemple, un cas concret, comment je prends une position sur, euh, sur l'indice. Par exemple, ici, on voit, je suis en horaire. Donc là, j'ai un signal de vente horaire ici. Ouais, croisement des MA. Donc à partir de ce moment, je ne vais pas vendre ici. Mon niveau de vente, je vais attendre tout simplement un retour dans les MA. Je vais vendre dans ce niveau-là. L'indice va baisser, je vais le surveiller, puis quand on va revenir, je vais vendre ici. Et après, je vais prendre des gains sur des accélérations. Je ne vais pas attendre d'aller ici. Ça veut dire que là, j'ai pris une position vendeuse, ça baisse, j'ai gagné 15, 20 euros, hop, je prends des gains. Je m'en fous, ça aille plus bas, je prends des gains. Ça remonte ici, hop, je revends. Ça accélère un peu, donc si je vois que ça tombe vite, je vais tenir un peu, hop, là j'ai pris 30 euros, je prends mes gains. Hop, après là je revends, ça accélère un peu, hop, je prends des gains, 30 euros. Après là, ça revient dedans, je vends 30 euros. Ici, là, hop, là ici ça baisse, hop, ça, je vends 30 euros. Et là, à un moment, je me dis, attention, ça commence à accélérer, faire des plus hauts. On voit bien, le plus bas ici est supérieur à celui-là. Donc à partir de ce moment-là, quand j'ai ces bougies-là, je vais pas forcément vendre. Puisque là, on fait plus de plus bas. Là, vous voyez, on fait que des plus bas. Donc, donc là, après, bah, vous jouez, vous avez un mouvement. Alors, des fois, ça marche pas. Mais si ça marche pas, si j'ai une position vendeuse ici, par exemple, et que ça part derrière, c'est pas gênant puisque je sais que sur le moyen terme, je suis dans une stratégie vendeuse sur le moyen terme. Je vends la zone d'or. Donc, si j'ai vendu un signal 1 heure qui a foiré, par exemple, parce que c'est suivi d'un autre signal d'achat, c'est pas gênant. Je sais qu'entre 6300 points et 6700 points, je suis vendeur sur le CAC pour aller à 5500 points au minimum et idéalement 4009. Donc voilà, donc c'est des petites astuces. Donc on va continuer à placer nos ors. Donc là je suis bien. Là on voit on arrive sur des pics où je risque d'avoir une correction technique derrière. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de vendre sur des niveaux stratégiques. Je vais vendre ici, gonfler ma position prudemment, hein, voilà, et on sera un peu plus agressif, voilà. Moi, je vais mettre comme ça. Là, je suis très très bien pour vendre le CAC. On voit que ça correspond à des plus hauts. Alors, je vais pas me mettre sur le plus haut là parce que je sais que si on casse ça, ça va faire un pic haussier. Les vendeurs à découvert au roller stop, donc ça me permet de vendre un petit peu plus haut. Voilà, là, je suis pas mal. Et là, pareil, je vais pas vendre les 7000 points, je vais vendre 6013 parce que généralement on casse les 6007 et on retombe derrière. Donc voilà, là je suis bien. Et puis bien sûr, bah, toutes ces positions, c'est faut reviser ce niveau-là au minimum 50% de prise de bénéfice sur ce niveau-là, hein. On va aller chercher là, ici, 50%. Voilà. Et puis après, le restant de la position, je vais aller naturellement chercher ces zones-là. Donc vous voyez, je ne cherche pas à gagner des grosses sommes, hein, mais je ne prends pas de risque. Et ça ne m'empêche pas de faire euh, plus de 60 000 euros de plus-value, presque 70 000 de plus-value en faisant cette méthode. Donc voilà. Donc là, ça sur le CAC, on va rester comme ça. J'aurai un peu plus de choses à dire sur le Nasdaq. Donc là, on est plus dans une phase de. On voit qu'on a fait les plus bas ici. Donc là, on va tenter un plus haut, mais il faudra valider ce plus bas. Il y a de grandes chances que le plus haut, si on le fait, on viendra casser ce plus bas et on validera pas le rebond.
Donc c'est mes ordres, voilà, moi je vends sans stress cette zone-là, même on a dit, voilà, toute cette, entre 6003, moi je suis vendeur, j'ai des ordres de vente ici que j'ai fait, donc j'ai fait du trading et tout. Voilà, moi cette zone-là, je suis vendeur de toute cette zone-là, je ne suis pas à l'achat dans cette zone-là. Ça veut dire que si on revient à 6300 points ici, je n'achète pas. Si ça corrige, je ne vais pas acheter. Moi, à partir de là, au-dessus de ce niveau-là, je ne fais plus d'achat. Je suis à la vente, je n'achète plus au-dessus de ce niveau-là. Et je vise, bien sûr, cette zone-là. On a un gros support, ce support ici qui finira par casser un moment. Mais voilà, on a marqué un support entre le dernier plus bas et le point de retracement long terme. Donc ici, vous pouvez matérialiser, c'est le support qu'il ne faut plus casser, et quand il sera cassé, vous irez chercher les 4900 points. Ce sera inévitable. Donc voilà pour le CAC, donc peu de choses, hein, le rebond est normal, on a eu une grande baisse, on vient retracer les 50% du mouvement, on a eu ces mouvements-là, on a eu une grande baisse, on a eu un rebond, pareil, on a une grande baisse, on a un rebond, on a une grande baisse, on a un rebond, et puis on aura une grande baisse. C'est toujours pareil. Donc voilà sur le CAC, donc le CAC c'est amusant à trader, hein, difficile de perdre sur le long terme sur le CAC. Quand vous êtes sur un mouvement haussier, par exemple, quand on était sur des mouvements comme ici, là, des gros mouvements haussiers, où la conjoncture, les taux d'intérêt étaient bas ici, dans toute cette partie-là, depuis 10 ans, hein, il faut savoir que on peut dire que depuis ce moment-là, si je prends un outil, c'est plus simple. Depuis ce moment-là, après la 2012, quand la Banque centrale a, alors on était en plus là j'étais sur un modèle de trading, c'est EMA haussier, hein. Voilà, j'étais sur de MA haussier puisque j'achetais les cours les plus bas. Donc tous ces mouvements-là, moi j'en ai profité. J'étais à l'achat tout le temps, tout le temps. Ici, j'avais pris des, des stops, hein, sur ma position, mais j'étais largement en gain. Et puis après, j'étais revenu à l'achat ici pour après vendre sur les records. Mais là, donc, quand c'est là, vous faites cette stratégie, ça, vous êtes, parce que les taux d'intérêt sont bas, la croissance est là, le chômage est bas, tout est merveilleux. Sauf ici, petit, le Covid, et là, petit, la guerre en Ukraine, mais surtout les taux d'intérêt qui sont obligés de remonter, l'inflation. Alors pourquoi l'inflation a monté? Parce que, bien sûr, si la Banque centrale avait remonté ses taux à partir de ce moment-là, on n'aurait pas eu cette hausse de l'inflation. Mais l'herbe leur a été coupée sous le pied à cause de la crise Covid, donc ils ont été obligés de maintenir trop longtemps les taux d'intérêt bas, et maintenant la situation est hors de contrôle. Donc on va passer au DAX. Le DAX, hein, je vais repasser je suis en EMA sur les cours les plus hauts, c'est bon. Le DAX, on voit bien le DAX sur le mensuel, on fait un rebond technique, hein, sur les MA là. Donc là c'est un rebond technique, pareil. Donc le DAX, lui, il a cassé les 12 500 points. Je vous rappelle que ma cible, c'est 12 007. Et ensuite, 8 300 points sur le long terme. Donc là, on effectue un pullback technique, hein, on voit bien ce retracement. On tente de revenir vers les 50% du retracement. Et on a toujours, pareil, notre zone d'or qui se trouve ici, dans cette zone-là. C'est la zone où je vais vendre l'indice. Donc mon but, c'est jouer un mouvement de ce type, hein, c'est de jouer un mouvement de ce type. Donc on est revenu au-dessus, on va chercher, voilà, on va faire un mouvement de ce type, et puis revenir après, tester, et puis certainement casser et aller ainsi de suite sur les plus bas. On va revenir au minimum à la crise Covid, hein, parce que je vous rappelle que la crise Covid, c'est pas inévitable, hein. Vous avez la guerre en Ukraine actuellement, mais qui vous dit qu'on va pas avoir un nouveau confinement dans les mois à venir à cause d'un nouveau variant du Covid? On ne sait jamais ce que les Russes sont capables de faire. Et puis moi, je sais déjà qu'en ce moment, le Covid est en train de remonter. Ça commence à être la panique. Il y a la grippe, le Covid. Donc on peut se retrouver dans une situation encore difficile, même si on a le vaccin qui rassure. Donc on n'est pas à l'abri de quelque chose. Et puis aussi, on va avoir le plafond de la dette des États-Unis, les États-Unis risquent de dépasser à nouveau le plafond de la dette. Il va falloir le relever. Ça va faire un stress sur l'économie. Donc voilà. Donc moi, je vends sans souci cette zone-là. Donc on voit que je suis arrivé sur les 38% là. Donc là, déjà, je vais remettre un ordre de vente ici. Alors là, sur le DAX, on va prendre du 0,1 parce que vous allez tout de suite comprendre. Si je prends voilà, le DAX, je me mets sur les 0, tu vois, si c'est ça, ou ici, j'aurai toujours un gain à prendre. Voilà, parce que le gain, voilà, on se rend compte que si ça monte, là, c'est tout de suite 300 euros. Si je prends du 0,2, alors je peux prendre du 0,2 au-dessus des 0,50. Par exemple, là, je vais prendre du 0,1. Si je fais passer en daily,
Mais voilà, vous voyez que même si j'ai un gros portefeuille de 85 000 euros maintenant, c'est pas pour autant que je prends des positions à un lot ou deux lots. C'est complètement suicidaire. Je prends toujours des petites positions et je vous invite à faire pareil. Et d'ailleurs, utilisez le broker que j'utilise, XTB. Vous avez le lien en dessous de la description parce que ça vous permet surtout d'utiliser des micro-lots comme ça et ça fonctionne très très bien. Et je vous le montre tous les jours, hein. Les gains, ils sont faits comme ça. Vous voyez rarement, sauf dans des cas particuliers. Hier, vous avez vu sur l'argent où j'ai pris une plus grosse position. Mais voilà, c'est très rare que je prenne des grosses positions dans mes stratégies. Je suis toujours avec du 0, du 0 de lot maximum. Maximum. Par contre, je vais prendre plusieurs positions. Je vais construire mes lignes sur un large niveau, ce qui me permet, par exemple, si je mets du 0 à 1 lot par là, sur plusieurs lignes, mon but c'est d'avoir un prix de revient le plus proche possible des 14 000 points. Donc même si ça monte au-dessus, je vais être perdant, mais à un moment quand on revient, j'aurai voilà, le bon niveau de prix pour moi, c'est 14 000 points sur le DAX. Donc je vais vendre une zone, parce que si je vends pas maintenant, si on n'arrive pas à 14 000 points, bah, je vais perdre, et ainsi de suite. Et donc voilà. Donc je vends, et puis je sais que même si on a un signal d'achat, je suis quand même vendeur de cette zone-là pour des raisons fondamentales. L'Allemagne, c'est catastrophique qui est en train de se passer. Donc ceux qui pensent que le DAX va s'envoler parce que les entreprises vont faire des bons résultats, c'est complètement stupide. Euh, alors ici, on est comment? Voilà, chez les MA. Voilà, donc là, à partir de maintenant, moi, je vais être. Bon, j'ai un ordre là, mais généralement, je passe 8 ordres comme ça. Je fais ça, ça. Je prends 8 positions. Et voilà, et j'aurai toujours des mouvements où je pourrais me replacer. Et dans une zone comme ça, voilà, 8 positions, donc je les fais au visuel, hein, c'est ce qui m'intéresse. Donc des fois quand je suis touché, je prends des gains, hop, je remets mon ordre, ça remonte, je suis encore retouché, et je peux prendre des centaines de trades gagnants dans cette zone-là, et je prends pas de pertes, hein, même si cette position-là est enclenchée avec le courant, je prends pas mes pertes, puisque je sais que mes gains, je vais les chercher plus bas. Si vraiment je prenais mes pertes sur cette position-là, il faudrait que je sois obligé de prendre mes pertes parce que mes pertes seraient trop importantes par rapport à mon capital. Mais là, je suis sur des 0,1 lot, j'ai 85 000 euros, je suis tranquille. Ou il faudrait que les raisons fondamentales changent et je me dis attention, maintenant on va pouvoir battre des records, tout est beau, les gens, la crise est terminée, tout est merveilleux. Mais actuellement, on n'est pas dans cette situation. Donc je reste dans cette stratégie-là. Par contre, je n'achète pas le DAX. Comme le CAC, hein, je vous disais, je ne suis pas à l'achat du CAC, je ne suis pas à l'achat du DAX, hein. J'étais à l'achat ici, donc j'ai fait des achats moi ici. Mais là maintenant, on rentre au-dessus des 38%. Je refuse d'acheter. Je ne suis plus à l'achat du DAX. Par contre, vous verrez sur le Nasdaq, c'est différent. Je vais passer à l'achat sur le Nasdaq. Donc ça va être un peu contradictoire parce qu'on a les indices qui montent, le CAC 1 et le Nasdaq derrière que moi j'estime qu'il peut remonter. Je le vends beaucoup plus haut. Il a beaucoup de retard et ceux-là ils vont plus amener à stagner et après à s'effondrer. Le Dow Jones. Le Dow Jones qui a fortement remonté déjà, hein, donc alors, le Dow Jones, pareil, je vends cet indice. Donc, lui, il est rentré dans ma zone d'or, hein. Le prix idéal est ici. Donc, on a vu ici, vous avez votre prix là, ici. Donc, on a vu qu'on est passé au-dessus, on est retombé. Donc, là, il y avait des gains à prendre, hein. Ici, par exemple, si vous aviez vendu sur les 50% ici, bah là, hop, vous prenez des gains, hop, vous prenez 20 euros ici. Vous avez pris 20 euros plein de fois, hein. Donc, les 50%, je les vends naturellement. Hop. Alors, le Dow Jones, vous voyez bien, en plus, il est arrivé dans une zone d'or stratégique et puis aussi, il marque aussi tous les boursicoteurs voient ça, c'est cette zone ici. Donc là, je pense qu'ils vont se faire piéger. C'est qu'à un moment, on a une consolidation sur les 38 là, et puis on va pousser ici. Résultat, tout le monde va passer à l'achat. Et puis quand tout le monde va passer à l'achat, c'est là que ça va s'effondrer. Donc attention à ça. Donc là, moi je vends, sur le Dow Jones, je vais vendre du 0,1, ça fait combien? Si je prenais un stop au-dessus, là ça me ferait 68 euros. C'est pas méchant. Je vais prendre ici du 0,2. J'aime bien aussi des fois prendre du 0,1 entre 38 et 50 et passer au 0,2 au-dessus. Ça me permet vraiment je vais placer mon ordre. Ça me permet en fin de compte de réduire mon prix de revient. Ça me permet de réduire mon prix de revient. Là, j'ai des 0,1 par exemple. Donc, si on passe au-dessus, et que ça revient ici, je peux solder 0,1 et donc prendre des bénéfices. Et mécaniquement, mon prix de revient remonte comme ça sur mes ordres inférieurs. Donc, entre 38 et 50 du 0,1 et entre 50 et 68 du 0,2, c'est très bien. Je vous cache pas que je m'autoriserais peut-être un trade hyper puissant à la vente si on revenait dans cette zone ici, là. Là, je pense que je pourrais faire ce que j'appelle un trade d'or. Ça veut dire prendre une position un peu plus copieuse, genre un lot.
placer un lot avec un stop très serré sur accélération et garder ma position sur voilà. Donc cette zone là ici, c'est vraiment la, si on avait un pic, un excès ici, c'est vraiment une zone où il faut sortir du marché. Ceux qui ont acheté là, ils vont pas se poser de questions. Voilà, et je vais vendre aussi sur 4 niveaux ici, en visuel, hein, on ne cherche pas un signal d'indicateur, ou quand vous vendez ici, vous vendez des zones, hein, vous voyez, je suis à 32 700, c'est des larges zones, vous ne cherchez pas à avoir un croisement de stochastique pour vendre là, moi je vends des zones. Et voilà, et je vais vendre quand même, je vais vendre un 0,1 ici, même un 0,2, je vais vendre un 0,2 ici, parce qu'on a un petit, je vais regarder, ça m'intéresse de vendre ce niveau-là aussi. Pour lundi, on va voir comment on est. On est en achat, alors là, pareil, hein, vous voyez, vous avez, je reprends avec vous, vous avez un beau signal ici, un signal de vente ici, vous avez le pullback dans les MA, donc là, vous shortez, et vous allez chercher ce mouvement-là, et puis là, ici, vous avez un signal d'achat en 4 heures, ici, donc là, vous avez un pullback, vous pouvez revenir dessus, donc c'est pour ça qu'on va aller chercher ces niveaux supérieurs. D'ailleurs, on va en placer un là, ici. Voilà. On va placer ici, voilà, et là, on va chercher des, ordres, des accélérations après baissière, un retournement de marché. Donc là, moi, je suis bien pour vendre le dos. Donc je ne l'achète pas, hein. Je ne l'achète pas. Donc là, on est typiquement dans le cas où on a eu un signal de vente horaire, et là, on tente le pull-up, et là, ça peut être un signal de short. Donc attention à ça. Je vais le laisser, signal de short, comme ça à l'ouverture, si je suis touché, paf, et qu'on ouvre ici, ça me permettra de prendre des gains aussi. Donc voilà, moi je suis bien comme ça, j'ai envie de vendre ici. On a un signal de vente horaire en plus. Si jamais on avait l'excès haussier, ce serait un très bon niveau de vente. Donc voilà, je reste comme ça. Donc voilà. Voilà, moi je vends là. Et alors oui, sur le Dow Jones, je vise les 28 000 points et les 23 000 points ensuite, hein. L'US 500, pareil, gros mouvement sur l'US 500. On voit le mouvement ce mouvement-là a l'air comme celui-ci et comme celui-ci. Mais si on passe tout de suite en échelle logarithmique, on va voir ce que ça donne. On voit que c'est un tout petit mouvement. Là, ici, les mouvements sont beaucoup plus gros. Donc là, on a l'impression que ce mouvement-là, en échelle traditionnelle, est équivalent à celui-là, mais pas du tout. On est à la moitié du chemin. Si on reprend en échelle classique, vous voyez, on a l'impression que ce mouvement-là est même plus que celui-là. Donc les débutants qui regardent disent, oh là là, on s'est effondré, on a fait un mouvement plus baissier que celui-là. Non, c'est une erreur. Le SP500 va à 3000 points en 2023. Donc on va regarder ensuite, on a un signal ici, signal hebdomadaire qui est en train de se faire. Donc quand on a un signal hebdomadaire, on vend le pullback dans les MA pour aller chercher les niveaux inférieurs. On voit ça suit une grande tendance haussière. À partir ici, vous aviez un signal d'achat ici dans les MA. À aucun moment vous n'étiez baissier sur le marché. Par contre, là, c'est différent. Et puis, on voit les moyennes mobiles, elles baissent, hein. Ce n'est pas des moyennes mobiles qui progressent à la hausse. C'est normal puisque le marché a baissé. Donc là, moi, je vais être vendeur de cet indice. Donc, on voit que l'indice a cassé, hein, les 3700 points. C'était ma cible, hein. Quand on vendait, nous, sur ce niveau-là, on allait chercher ce support-là. J'ai 3 zones à aller chercher, hein, les 3007, 3000 et 2500 points. Donc là, on a touché mon premier support. On a un premier rebond. Après, je vais aller chercher le second. Alors comment on vend ça? Donc on voit qu'on est toujours en signal de vente, hein. On a un beau signal de vente ici qui vous empêche d'acheter le marché, un beau signal de vente, hein. Là c'est vraiment le meilleur signal, tout est ensemble, donc c'est très bon. Et puis là vous voyez, vous avez les pullbacks derrière. Bon, mais là c'est les échecs dans les MA, ce niveau-là c'est échec dans les MA weekly. Ici vous allez voir, là c'est l'échec dans les MA weekly. Ici vous avez cet échec, paf, et derrière ça corrige. Donc attention à ça. On vend toujours, on intervient toujours proche des MA daily, hein. Ceux qui ont vendu les MA daily par exemple ici, ils peuvent déjà prendre des gains et puis se replacer dedans, puisque vous êtes éloigné des 38%. La zone de vente ici, la zone d'or ici. Voilà, donc si vous vendez ces moyennes, là, vous avez fait des gains, faut reprendre des gains et vous replacer, parce que vous avez de grandes chances quand même d'être attiré par cette zone-là.
Donc moi naturellement, je suis pas acheteur du SP500, il me plaît pas, je suis plus acheteur du Nasdaq, vous verrez après. Par contre là je suis vendeur, alors toujours pareil, regardez, vous avez ce mode pour calculer vos gains ici, vous savez qu'ici, voilà, ça présente 300 euros de perte sur un ordre vendu ici, si on allait jusqu'à mon niveau de vente extrême. Donc je vais pas prendre de risque, je vais essayer de monter doucement mes positions. Là je vais prendre du 0,1. Là, je fais une erreur. Une erreur. Vous voyez bien, je l'ai mis sur le 23. C'est pas là qu'on vend. On vend ici. Donc là, voilà, ma zone de vente, elle est clairement définie. Hein. Il ne faut pas se torturer l'esprit en trading. Voilà, des petites positions comme ça. Et je vais lisser mon prix de revient pour toujours avoir un prix de revient le plus proche possible des 50%. C'est-à-dire si ça monte ici, ça redescend. Mon but, c'est d'avoir un prix de revient à 4150. Et là, on va marquer aussi la position avec 4 ordres ici. Voilà, là je vais mettre 4 heures d'ici. Là je suis bien. Et là je vais faire un peu comme j'avais fait sur le CAC. Parce que le SP500 va souffrir aussi. Au-dessus des 0,30, des 50%, je passe sur du 0,2. Pour vraiment réduire mon prix de revient. Voilà. Là j'ai un peu plus de puissance. Là je suis bien. Voilà. Ça me permet de rentrer mollement. Et là derrière, de vraiment abaisser mon prix de revient comme il faut. Donc là voilà. Donc là vraiment pour passer à l'achat, il faudrait vraiment que j'ai un mouvement, ce mouvement correctif là ne fasse pas de plus bas et génère, voilà. Si je dois passer à l'achat sur le SP500, c'est si le pic baissier ne fait pas un plus bas ici. Donc là, je pourrais rentrer sur un signal d'achat. Donc je regarderai plus en 4 heures par exemple. Là, si je suis en 4 heures, on est comment? On est voilà, on est en train de tenter un signal on a un signal d'achat ici, vous voyez, vous avez votre signal de vente ici, vous rentrez sur le pullback, hop, pullback short. Là, ici, vous n'avez pas fait de plus bas par rapport à celui-là, donc là, c'est intéressant quand même. En regardant un petit peu plus en détail, on voit qu'on ne fait pas de plus bas. Donc si vraiment ici, là, on rebondit ici et je ne fais pas de plus bas ici et que je repars à la hausse, ça confirmerait le potentiel d'entrée dans ma zone et je pourrais tenter des petits achats techniques sur un marché aussi. Mais là, on voit là, aucune raison d'acheter. On voit bien que vous êtes sur un signal de vente horaire, donc on n'achète pas ces signaux-là. Il faut être prudent. Le marché est un petit peu nerveux. Voilà, donc je reste à l'écart de l'achat du SP500 et je vends naturellement. Si on regarde en mensuel, hein, ce que ça donne mes zones, vous voyez, je vends vraiment cette zone-là. Donc quand on était là, il y en a qui ont vendu, bah, quand ils vont arriver là, ils vont être ruinés, quoi. Moi, j'ai vendu ici et j'ai racheté mes ventes ici. Ça a baissé un peu, j'ai rien fait. Et là, maintenant, je vends dans cette zone-là. Donc le cours ici, vous voyez le cours, donc s'il remonte, tac, 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 je vais être enclenché. Et après, je vais chercher la cassure des 3007 et ce niveau-là. Le Nasdaq. Alors, le Nasdaq, j'ai fait une étude hein, sur le Facebook Trader pour un petit peu plus poussé pour vous montrer un petit peu le mouvement que j'attends sur le Nasdaq. Voilà. Donc, le Nasdaq, moi, je m'attends à ce type de mouvement. Donc, ça peut m'intéresser de. Hop là. Oh, c'est pas mal, ça, je connaissais pas. Ah, ouais, c'est pas mal. Merde. Comment on annule ça? Voilà. Ouais, je regarderai ça, tiens. Placer un ordre en attente et ça me donnerait les potentiels. Ah, ce serait pas mal pour vous montrer les objectifs quand je trade, quand je publie. Ça vous permet de voir les objectifs. Alors le Nasdaq, voilà. Alors le Nasdaq, attendez-vous à ce mouvement. Sur le Nasdaq, on voit, je vais supprimer ce retracement pour que ce soit plus clair. On voit qu'on a ce gros retracement ici, hein, qui part du plus bas historique, le vert, jusqu'au plus haut historique. Voilà et qui me donne moi mes supports d'intervention. Vous voyez que j'avais un support à 10 400 points et le Nasdaq s'est rapproché de ce support. Hein, si vous regardez mes vidéos régulièrement, vous savez que quand on était même là, je vous disais on va à 10 400 points, c'est la cible. Donc ben on y est allé, on y est allé. Si on regarde bien un petit en détail à 0,75 près, on est tombé hier approximé. Donc moi j'ai acheté ici, j'ai fait des gains à 10 400 points. On s'est rapproché à 0,75% à peu près, je crois. Ouais, voilà, ouais 0,60, ouais, disons un peu moins de 1%. Et là on a généré un rebond technique assez copieux. Donc là ça m'intéresse de trader ça. Alors on va passer en weekly.
Voilà, alors le mouvement qu'on a sur le Nasdaq, on va le mettre. Bon voilà, vous êtes en 5 vagues, hein, ceux qui font un peu d'Elliott, mais vous n'avez pas besoin de ça. Moi, je vous mâche le travail, c'est le but. Je vous mâche le travail. Donc sur le Nasdaq, on va peut-être pouvoir profiter d'une opportunité spéculative. On va mettre ça en blanc, vous allez comprendre. Hop, voilà. Voilà. Sur le Nasdaq, on a quelque chose de très intéressant. Donc vous avez eu un mouvement baissier, un grand mouvement baissier. On a joué cette première vague, on a joué la deuxième vague, et puis on a la cinquième vague qui est sans doute terminée. Je peux l'anticiper. Alors elle est peut-être pas terminée, on va peut-être aller plus bas comme ça, mais j'ai tendance à l'anticiper par le fait, parce que déjà vous voyez les mouvements de vague, on voit que c'est des mouvements cohérents en fin de compte, hein. Si on a eu ce mouvement baissier ici, on avait perdu 22%. Ici, on avait perdu 27%. Ici, on a perdu 24%. Donc, et on est à proximité des 10 400 points, qui est un support coréen. Même si techniquement, le seuil psychologique des 10 000 points est important. Ça veut dire qu'on pourra avoir des pics baissiers. Hein, ce support, il n'est pas précis au point près. On pourra avoir des pics baissiers vers les 10 000 points. Vraiment, ce chiffre rond qui pourrait quand même inciter. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une vague, deux vagues, trois vagues. Et là, on va, alors pour moi à 10 400 points ou peut-être 10 000 points, mais 10 400 points c'est déjà sérieux, on va avoir un mouvement en deux vagues ABC pour revenir à peu près, d'après mes prévisions, à peu près vers ce niveau-là. Le maximum, hein, les 10 300 points, disons. 10 300 points, c'est le maxi, mais je pourrais estimer entre 13 700 et 10 300. Hein, parce qu'on a une structure en vague de Wolf ici, qui nous donne un potentiel extrême, mais c'est surtout au minimum revenir pour moi tester les 12 008, et si on est au-dessus du 12 008, revenir tester, avoir un excès possible, ce serait vraiment l'excès se trouverait ici. Bon, voilà, c'est vraiment ceux qui achètent les 10 004, c'est pour aller vraiment chercher les 12 008, et puis au-dessus on est vendeur. Au-dessus on est vendeur, c'est pas un signal d'achat, puisque derrière vous allez avoir des vagues encore baissières pour aller à 8 500 points sur le plus long terme. Alors, ça donne quoi sur le court terme? Comment je joue cette stratégie? Moi, c'est relativement simple. Déjà, on va regarder en moyen terme où sont les moyennes, les MA. Donc là, déjà, vous avez ici un signal qui est important. Ceux qui connaissent mes techniques de trading, vous avez un signal de vente MA. Donc, quand vous avez un signal de vente MA comme ça, vous êtes vendeur sur le pullback de ces moyennes. Ici, vous ne vendez pas parce que vous avez un signal de vente, donc tout le monde vend ici. Non, vous attendez le pullback technique. Hein, c'est très important. Donc nous, on va vendre les MA. Et comme par hasard, si on regarde les MA, ça correspond aux 12 800 points de notre gros retracement long terme ici. Et au-dessus de cette zone des 12 800 points, on sera en excès de MA. Hein. Par exemple ici, vous vendez le pull. C'est là que vous vendez dans le pullback. Plus les cours sont éloignés des moyennes mobiles, plus les moyennes mobiles vont attirer ces cours. Donc là, ici, on ne vend pas là, on ne vend pas là, on ne vend pas là, on vend ici, ici et ici. Hein. Donc ça donne quoi sur le plus court terme? Comment je joue cette stratégie? Donc là, je vous ai laissé le graphique un peu fouillé, hein, mais c'est normal. C'est pour que ça vous permette d'apprendre. Donc vague de Wolf, on voit ce mouvement 5 balles, et puis entre le point 1 et le point 4, vous pouvez tracer une droite comme ça, qui vous donne un potentiel théorique, et qui permettra d'avoir un canal baissier après. Donc voilà. Donc c'est vraiment le mouvement. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est voilà, est-ce que la semaine prochaine, on va casser ce support-là et aller à 10 000 points? Si vraiment on casse pas ce support des 10 004 et qu'on génère des plus hauts, des plus bas de plus en plus haut, on pourra tenter les 10 800 points, ce qui nous permettra de vendre le marché, faire des petits achats techniques hein, sur la on ne va pas le faire sur les autres puisqu'on voit qu'ils sont déjà dans la zone d'or, mais on le fera sur le Nasdaq, je pense. Donc là, c'est notre retracement, hein, notre retracement baissier entre le dernier plus bas et le plus haut historique, qui nous donne notre zone d'or. Donc là, on voit bien que la zone d'or, elle est située dans cette zone-là qui correspond à... C'est notre zone de vente. La zone de vente idéale sur le Nasdaq se situe dans cette zone-là. C'est une large zone, hein. Une large zone à vendre, mais on peut estimer que on peut tenter des achats pour aller chercher le pullback technique dans les moyennes mobiles hebdomadaires. Mais au-dessus de ce niveau-là, il ne faut surtout pas être à l'achat puisque vous allez chercher derrière les 8500 points. Donc comment je joue cette zone-là? On est toujours sous l'influence d'un signal baissier. Hein, on voit bien en daily, là, vous avez votre signal de vente ici, en daily, ici, les croisements des MA. Donc, quand ça pète, vous shortez ici, vous vendez le pullback dans les moyennes. Ça baisse, vous êtes toujours en signal de vente, paf, vous vendez le pullback dans les moyennes. Donc à partir de ce moment-là, vous vendez là.
toute cette zone-là, et vous allez chercher. Sauf que là maintenant, on arrive à la fin d'un mouvement, vous avez une, une vague, deux vagues, trois vagues. Donc théoriquement, on a besoin d'un rebond en deux temps, vague ABC, pour respirer. Donc comment je vends ça? Je vais enlever après tous les trucs, je vais vous mettre mes ordres. Ordre en attente d'exécution. Ordre en attente d'exécution, ils sont mes ordres. Donc j'ai aucune position sur le Nasdaq. Je vais les mettre avec vous, je pensais que je les avais mis. On voit bien sur le Nasdaq, j'ai aucune position. Là, c'est mes ordres ouvertes. Ici, j'ai aucune position. J'ai tout soldé dans le bas. Donc là, moi, je vais mettre mes ordres de vente. Donc toujours le même principe, voilà. Donc là vous avez le graphique théorique, je vais l'enlever parce que ça fait mourir, mais voilà, vous pourrez revenir sur la vidéo pour voir un petit peu ce que va faire l'indice dans les mois à venir. Donc là je vire tout ça pour qu'on y voit plus clair. Alors moi je les trace sur le graphique, mais tous ces mouvements là, vous verrez avec le temps, quand vous deviendrez un trader expert, ces vagues, vous les voyez ces vagues. Déjà en 2 secondes, je vois que j'ai eu mes 3 vagues et je sais déjà que j'ai ma vague de Wolf pour la tracer. Je vais tout de suite la tracer. Voilà, hop, ça se fait tout ça. On voit bien ces vagues. Hop, et la vague de Wolf avec le potentiel. Tout de suite, j'ai l'indicateur, mon retracement baissier, les 61,8. Le meilleur endroit pour shorter le marché, c'est les 61,8. Comme par hasard, on passe à proximité de la vague de Wolf. Okay, on a le support ici qui est défini par mes tendances très long terme. Donc je sais que je n'interviens pas à l'achat à proximité d'un support comme ça, et je n'interviens pas à la vente à proximité d'un support comme ça, surtout après un fort mouvement baissier et surtout après 3 vagues. Il y a des risques de rebond technique. Donc là, moi, je vais vendre cet indice. Je vais faire 2 stratégies. Je vais être à l'achat très court terme et à la vente moyen long terme pour viser la cassure des 10 400 points ici et les 8 500 points. Donc là, sur le Nasdaq, on n'a pas le choix. Vous êtes obligé d'être à 0,01 lot parce que voilà, si vous vendez ici à 12 009 et que vous allez là, vous perdez 291 euros, ce qui est énorme, 291 euros. La majorité des traders veulent faire des trades à 2000, 3000 euros en scalping, c'est de la folie. Ces gens-là n'ont aucune espérance de vie sur le long terme et les performances sont chaotiques. Je préfère moi des performances comme sur mon portefeuille lissé où ça grimpe tout doucement, tranquillement, régulièrement, sans prendre de risques, sans stress. Donc là, moi déjà, ce qui m'intéresse, c'est ici la vente. J'ai pas mis mes ordres. Je pensais que je les avais mis sur le Nasdaq. J'avais préparé le graphique pour gagner du temps. Voilà, ça va être du 0. Alors voilà, du 0,1. Donc là, je vais vendre. Moi déjà, d'office, je suis vendeur ici. On voit à proximité de SMA, parce que même si on monte, on aura une correction. Je pourrais prendre des gains et si ça remonte, ainsi de suite. Voilà, ma zone de vente, moi sur le Nasdaq, elle est ici, ça se vend. Donc là, je vais passer quand même sur les 68. J'aime bien laisser du. Après, le faites pas vous, parce que si vous avez des petits portefeuilles, mais j'aime bien être en 0,2 moi sur ce niveau-là pour solder 50% de ma position et placer des stops à mes prix de revient. Ou pouvoir renforcer sur un nouveau mouvement aussi. Voilà. Le Nasdaq, moi j'ai plus de position sur le Nasdaq. Ça m'intéresse par contre d'avoir des positions vendeuses sur ce niveau-là après un beau rebond. Voilà. Donc là, ça m'intéresse. Alors quand on place ces ordres ici, vous êtes ici, les gens disent il ne sera jamais exécuté. C'est un peu comme sur le Dow Jones. Hein. Quand le Dow Jones, on était ici, mes ordres de vente, je vous disais, on vend cette zone entre les 38% et les 61%. Il y en a moi j'ai des gens de chez Trader Pro, hein, de notre Facebook, qui ont des positions vendeuses qui ont déjà été enclenchées là. Ce qui m'inquiète sur certains, c'est qu'ils ont trop de positions, ils sont en difficulté alors qu'ils n'ont pas atteint les 61,8, alors que normalement, entre 31 et 61,8, ils auraient dû avoir des positions lissées de 0,01, par exemple, tranquillement, sur de larges niveaux. Ils sont pas obligés d'en mettre 8, ils auraient pu en mettre un là, une position à 38, une à 50 et une à 61. Et puis, surtout, être moins agressif dans cette zone-là. Il y en a qui ont beaucoup de positions dans cette zone-là, les 50 et les 38. Et puis après, ils vont plus pouvoir vendre la meilleure zone qui est les 50. Quand je vends les 38 ici, et entre 38 et 50, on vend en anticipation. La meilleure zone, ça reste les 50-61. On vend en anticipation parce que si jamais on n'est pas touché et que ça baisse, on n'a pas été vendu. C'est juste pour ça. Donc la meilleure zone, ça reste quand même les 50 et les 61%. Mais on commence à vendre aux 38 et 50 parce que ça nous permet de faire des gains, de ramasser du capital. Mais voilà, on est plus agressif dans les 50. Gardez ça à l'esprit. Petite précision.
Et donc c'est pour ça, je vais le faire comme ça pour vous, pour que comme ça vous allez l'assimiler. C'est pour ça que là on va passer sur du 0,1 sur la zone la plus courte en short. Voilà. Donc là déjà, moi je vais être comme ça. Donc déjà, ces positions-là, c'est des grosses positions au final, hein. Si toutes sont touchées et qu'on va à 3500 points derrière, ça va rapporter pas mal de sous. Voilà. Même sur une position comme ça qui va ici, là, ça va, c'est 400, c'est 500 euros, hein, c'est énorme 500 euros. Surtout quand vous avez 4-5 lignes à récupérer. Et puis bien sûr, si vous allez plus bas ici, c'est massif. Vous êtes à 891 euros, 900 euros. Donc c'est très intéressant, surtout que c'est 900 euros. Je pourrais inverser, faire un reverse de position et passer à l'achat avec mes bénéfices. Ça veut dire que là, je vais pouvoir acheter, si j'ai 900 euros de gain sur ce trade-là, par exemple, je vais acheter 0,1 lot là et je vais pouvoir mettre un stop à 900 euros plus bas. Ça veut dire que là, quand je vais acheter ici, une position de 0,1 lot, je vais mettre mon stop à 900 euros plus bas. Regardez, ma position, je vais être vraiment en sécurité. Je sacrifie des bénéfices. Et il y a de grandes chances que derrière, j'ai un rebond. Et donc, généralement, c'est quand je ne le ferai pas sur ce niveau-là, hein, je le ferai sur des niveaux à 8500 points, mais à un moment, si je dois acheter là, mon stop, il sera certainement placé sous les plus bas là, et donc ce sera intéressant pour attendre le mouvement, pour éviter des mouvements de volatilité. Donc là, moi, je suis bien sur le Nasdaq. On voit clairement ma zone de vente, elle est clairement définie, hein. Si vous mettez sur le long terme, donc je ne suis pas au point près, mais vous voyez clairement que ce que je suis en train de faire sur le Nasdaq. Et si on remet, voilà, et voilà, je joue, on est près du support des 1400 points, je joue au minimum un mouvement comme ça. Hop. Je joue ce mouvement-là. Voilà, rebond sur mon support, pullback technique en dessous, et après je vais chercher ce mouvement-là. Alors pourquoi je vends cette zone-là? Voilà, parce que bah, j'espère, bien sûr, c'est dès qu'on va rentrer au-dessus, tout ça, c'est un échec. Le niveau de vente, il est là, hein, l'idéal, hein. Mais généralement, on monte, on m'enclenche, on m'enclenche, on m'enclenche, on m'enclenche mes ordres, et puis après, boum, ça tombe, et c'est là que ça paye. Donc il faut pouvoir tenir ses positions. Par contre, ce qui m'intéresse aussi sur la Nasdaq, c'est de faire des petits achats techniques, parce qu'on voit qu'on est à proximité de ce support. Donc j'ai fait beaucoup de gains. Je suis à 1600 euros là, de gains début de mois. Par contre, si je peux capter du mouvement ici, mais là j'ai toujours un mouvement, un signal de vente là ici H4. Donc normalement on va faire un pullback. Et là ce sera un signal de vente pour aller shorter les 10 004. Donc je suis prudent. Je suis prudent. Je suis prudent. Je suis en train de réfléchir parce qu'on est quand même cinquième vague. La question voilà, que j'ai, tout simplement, je vous le dis, elle est simple. Et je vais faire ma stratégie différemment, vous allez voir. C'est le chiffre rond des 10 000. Les gens sont omnibulés par ce chiffre rond. Donc là, ce que je vais faire, je vais placer un niveau support à 10 000 ici. Voilà, très bien celui-là. Et on va le reconnaître, on va le mettre en bleu, comme une zone d'or. On va le mettre en pointillé. Voilà, comme ça je vais le reconnaître. Donc là, voilà, c'est une zone d'or, les 10 000 points. Donc le risque, c'est d'avoir que ce signal de vente horaire, là, qu'on ait un pullback et qu'on vienne baisser comme ça ici. Et c'est là qu'on génère le rebond. Et ça pourrait s'expliquer ce mouvement-là par les mouvements correctifs en cours sur ici, sur le Dow Jones. On est plus dans une phase de correction avant d'aller chercher le, et donc on aurait ce rebond et cette correction derrière. Donc là, je vais vraiment être opportuniste. Je vais faire 3 petits achats, c'est du 0,1. Je vais acheter, si j'achète du 0,1 ici, combien je perdrais? 136 euros, c'est peanuts. C'est peanuts. Par contre, si j'achète là, je perds 136 euros. Si je vais ici, j'en gagne 500. Ça vaut quand même le coup. Donc je vais positionner, sachant que je suis très éloigné, je vais positionner 4 ordres. Donc le but de ces ordres, c'est de pouvoir gagner de l'argent. Comme ça, quand je vais vendre ici, je vais pouvoir encore mieux tenir mes positions. Mon prix de revient va être beaucoup plus intéressant. Je vais en placer un sur ce niveau-là, ici. Là, je vais être bien. Je vais en mettre un ici. Celui-là, je ferai obligatoirement achat. Si vraiment on cassait ce... On va se mettre à 10 100 ici. Un peu au-dessus. Parce que si vraiment on avait un pic baissier, ça remontera rapidement. Je vais acheter le dernier plus bas ici, c'est normal.
Alors c'est pas dit que ce soit touché, hein. Le dernier plus bas, j'ai pas besoin d'acheter les 10 004 et je vais acheter un ordre intermédiaire ici. Voilà, je vais passer 4 positions comme ça. Je vais même prendre le risque, au vu des rebonds qu'il y a actuellement, ici je vais me mettre dans ce niveau-là. Là je suis pas mal. 3. Et là je passe sur du 0,2 plutôt. Parce que là ce serait vraiment un rebond qui serait intéressant. 0,2. Et mon stop sera facile à mettre, hein. Ce serait une clôture journalière sous les 10 000. Ici 10 004. 10 003. Voilà. Là je suis pas mal. Si vraiment on vient chercher là, je suis quasiment sûr de faire du gain, à moins qu'il y ait un crack. Donc ce serait. Mais comme c'est des petites positions, même s'il y avait un crack, ça va pas me ruiner. Je suis en position de force, parce que je peux pas prendre des grosses positions de un lot. Mettre un lot ici, c'est intenable. Et là, on va aller chercher des gains tout simplement sur le retracement des 23% ici. Ce retracement-là. Ce sera déjà très très bien sur les premiers gains ici. Voilà. Ici, j'arrêterai d'acheter retracement. Après, je réfléchirai à. Donc on pourrait presque même les remettre. Non, non, on va les remettre ici plus haut. C'est du 0,1 ceux-là. De toute façon, je pourrais toujours les solder au marché, hein. Je verrai où j'ai du gain. Puis je garde pas mes positions et je fais des accélérations. Par contre, ceux-là, 0,2, je les prends ici puisque 0,2 c'est énorme. C'est comme si j'avais pris un 0,1 ici. Ça me permet de prendre mes gains un peu plus rapidement. Voilà, ici. Voilà, sur le Nasdaq, c'est ce que je vais faire. Donc voilà. Donc ce qu'il faut retenir sur le Nasdaq, zone de vente ici, zone d'achat technique très risquée à l'approche des 10 000 points. Donc obligé de prendre des petites positions sur le range niveau. La zone d'achat, vous allégez ici. Au-dessus de cette zone-là, vous allez chercher la zone là de short. Vous allez à 8400 points dans les mois à venir. L'US 2000, est-ce que ça vaut le coup que je fasse l'indice dessus? Peut-être pour ceux qui veulent. L'US 2000, on voit qu'on est à 1651. Vous vous souvenez quand on avait cassé ce support? Je vais zoomer un petit peu. Voilà, si je fais le retracement, vous vous souvenez quand on était ici, sur ce niveau-là, je vous disais, on vise le support des 1960, des 2000 points. On a rebondi dessus, hop, on a eu l'accès. Après, je vous dis, on short à nouveau le retour MA. Et là, regardez, après, on est venu tester le support des 1651 points. Alors, ce support ici, là, vous dites, mais comment c'est possible qu'il savait que c'était là? Quand on était ici, par exemple, on a eu ici, j'ai eu le plus haut historique par rapport au plus bas. Je connaissais mes supports. Ça veut dire que quand on était ici, je vous disais, on va aller toucher les 1961 et après, on ira à 1651. On va faire ça, rebondir et 1651. Et regardez, on est allé toucher les 2000, voilà, on a touché, on est resté dessus, on a eu une phase de consolidation, vous avez eu le rebond, et après je vous disais, sous ce niveau-là, on va le casser à un moment et on va aller à 1500, donc on vend cette zone-là, donc on a vendu cette zone-là, tac, et là c'est tombé, hop, tac, tac, et on est venu toucher ce niveau-là où on a pris des bénéfices. Voilà, on est remonté, on est venu en pullback technique sous les 1000 machin. Là, vous êtes dans les MA, pullback technique, croisement signal d'achat, signal de vente, veut dire sur la MA, short dans le pullback technique, tac, et là, on est revenu tester les mises. C'est toujours pareil, la même technique. Donc là, je vais placer mes heures, je vais mettre mon retracement ici. La zone d'or ici, donc là, je vais vendre du 0 à l'eau. Pareil, je vais faire rapide. Vente ici. Vente, vente, vente. Ici. 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 Voilà. Et puis je vais même pas m'embêter, je vais pas charger trop cet indice. Voilà, je vais mettre comme ça, je vais être très bien. Voilà, je vends la zone là, je vais pas acheter. Là on a le support, donc le risque, hein, bien sûr. On voit qu'on a une tête à épaule ici. Donc si on peut venir là, je serai vendeur de fait. Mais là, le gros risque sur cet indice, hein, vous avez, hop là, vous avez ce mouvement là.
Ici, une tête à épaule qui est en train de se faire de potentiel ici. C'est pour ça que je vise les 1400 points de toute façon sur cet indice. Donc on a quand même un signal de vente assez inquiétant. Donc voilà, je vends uniquement sur opportunité au-dessus, mais je vais surveiller un petit peu cet indice quand même parce que c'est l'indice le plus pourri. S'il générait un signal de vente 4 heures, là il ne l'a pas généré, donc on a encore l'espoir d'aller plus haut. S'il me génère un signal de vente 4 heures, bah là on irait tester à nouveau ce support, et puis là si on le casse, on est toujours dans une tendance baissière. Donc voilà, je vends uniquement sur opportunité plus haut. Mais voilà, la cassure des 1650 amènera aux 1400 points. Donc sur ce, je vous souhaite à tous un bon week-end et à bientôt.